La coiffure n'a plus de secret pour elle. Et c'est avec passion, abnégation et détermination qu'elle a réussi à se frayer un chemin, à se tailler une place de choix dans l'industrie de la beauté et du bien-être. Elle, c'est Tabara Gako, chef d'entreprise, PDG de Triangle de la Beauté et notre influenceur du jour. Tabara s'est prêtée à nos questions et a accepté de partager avec nous son expérience et sa vision. Afrique Influenceur avec Tabara Gako, c'est tout de suite. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, propriétaire du célèbre salon Triangle de la Beauté. Mais avant d'en arriver à votre activité actuelle, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre parcours scolaire. Quelles sont les études que vous avez faites? Je suis une jeune Sénégalaise qui a fait tout son parcours scolaire, universitaire ici au Sénégal. Donc j'ai fait le lycée à Sicap Mbao, dans un lycée qui s'appelle Éducasur. À l'université, j'ai fait l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel. Donc j'ai commencé par une licence en commerce international. Déjà, c'est une matière pour je l'ai choisie tout à fait par hasard, comme donc c'est beaucoup compliqué. Dès qu'on m'a donné la liste, j'ai regardé le nom le plus long. Donc c'était commerce international et j'ai fait. Et après ça n'a pas arrêté. On a continué à faire un master 1, un master 2 en banque finance et des stages, après stages, quelques postes d'emploi avant d'arriver à l'entrepreneuriat. Et vous avez été en entreprise pendant combien d'années? Pendant presque 10 ans. Ah, 10 ans quand même. 10 ans. D'ailleurs, moi, quand j'ai voulu arrêter le milieu professionnel, quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit 10 ans après, franchement, si tu as envie de faire autre chose, tu peux. D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce milieu, en entreprise? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? En entreprise, c'est que j'essayais de me donner toujours à fond dans les tâches qu'on me donnait. C'est-à-dire que je ne m'arrêtais jamais à ce qu'on me demandait de faire. D'accord. J'avais tout le temps envie, en fait, esprit entrepreneurial. Moi, j'ai commencé dès le début les postes que j'avais. D'accord. D'ailleurs, de mes tonnes, toujours, sur ma CV, j'ai jamais écrit demande d'emploi. J'écrivais toujours offre de service. Offre de service. Parce que je me disais que j'avais quelque chose à donner. D'accord. Dans une entreprise. J'avais quelque chose à offrir. J'avais une amélioration à proposer. Donc toujours le moment donne animé dans mes différents postes. Donc ça a été des postes de commercial, des postes de conseil clientèle, des postes d'assistante. Donc voilà, on a fait pas mal de postes quand même. Et ça nous a permis aussi de pouvoir nous formaliser. C'est quoi l'entreprise? Voilà. Et d'ailleurs, entrepreneuriat et ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Est-ce que vous avez été victime de discrimination en entreprise? Bien, en tout cas, une expérience désagréable que vous pouvez partager? Bon, j'appellerai pas ça des expériences désagréables. C'est juste des expériences. C'est un parcours de chemin. Donc, ça en fait partie. Déjà, en tant que femme, en tant que voilée, en tant que quelqu'un qui a fait tout son cursus au Sénégal aussi, malgré que je m'aborde quand élève machallah, mais musuma par exemple a une idée de sortir du Sénégal en général, alors qu'on avait un mythe. Au Sénégal, ils avaient plus de chance peut-être. Donc même avec ce mythe-là, il y avait ça. Mais on s'est toujours battu. On s'est toujours dit, on a quelque chose à revendre et il faut qu'on le prouve en entreprise. Donc j'appelle pas des mauvaises expériences ou bien j'appelle un parcours de vie, des expériences qui nous permettent d'avancer au jour le jour en fait. Alors, comment s'est passée cette transition, le passage d'un statut de salarié à celui de chef d'entreprise, tout en sachant que ce n'était pas évident du tout de quitter une zone de confort pour vers l'aventure? En fait, je ne me suis jamais sentie dans cette zone de confort en réalité. L'entrepreneuriat, l'esprit d'initiative, de vouloir toujours faire quelque chose dans toutes les situations qui se passent, ça je l'ai eu depuis l'adolescence, je pense. À chaque fois, j'essayais de proposer quelque chose de différent. Par exemple, à 16 ans, j'ai aidé une amie à se maquiller, à choisir sa robe de mariée, à lui faire le henné, à lui faire sa décoration. Même si on te paye 10 000 francs, bah voilà, c'est quelque chose que... Donc il y avait cette fibre. Il y avait déjà cette fibre. Vous avez des parents entrepreneurs? Disons des parents ouvriers, pas forcément entrepreneurs. Parce que mon père, il est couturier. Donc, il est tailleur. D'ailleurs, la première activité que j'ai faite, c'est la couture d'abord. Et après, ça a investi, ça a financé la restauration. Donc, dès ma première année d'université, j'avais une petite bourse. Je pense que c'était une demi-bourse.
Et il y avait un rappel qu'on m'avait fait de 171 000. Bon, quelqu'un qui n'a même pas l'habitude d'avoir 1000 francs dans sa poche, on lui donne 171 000. Pour moi, on m'a fait un financement extraordinaire. Donc, je suis partie, j'ai donné à mon père, j'avais comme ça l'argent, comme ça sur mon boubou. J'ai dit, papa, j'ai beaucoup d'argent, il faut que tu m'aides à acheter une machine, je veux faire ça. Et ça, c'était dès la première année à l'université, en fait. Donc, j'ai toujours eu cette fibre de vouloir faire quelque chose. Après la couture, bon, après... ça n'a pas trop marché parce que je ne suis pas couturière à la base. C'était compliqué d'allier études, couture et tout. Après, j'ai investi avec un ami dans de la restauration, dans l'école même où j'ai eu le bac. Donc, j'ai ouvert un resto qui s'appelait La Récré. Et je répondais aux besoins que moi-même j'avais. C'est-à-dire, man dama bëgg lekk, bëgg ay chocolat chaud, bëgg ay beignet dugub, bëgg teel a ndekki ay affaires yooyu. Donc, c'est ce que j'ai mis en fait dans La Récré, ci restaurant bi. Après, on a fait plein d'autres choses. Chaque fois damay tooñ naan ku ma jàkkaarlool tàndusal benn activité ma xool si je l'ai fait ou pas parce que vraiment on a touché à tout. Vous avez roulé votre bosse quoi. Voilà. Et donc, je ne suis pas née dans une famille de fonctionnaires où j'étais vraiment cadrée. Peut-être aussi ça m'a influencée. Je vais vous lire une pensée de Michelle Obama et vous me direz si vous vous retrouvez dans ça. Elle dit « Devenir exige autant de patience que de rigueur. Devenir, ce n'est jamais renoncer à l'idée que l'on peut encore grandir. » Est-ce que vous vous retrouvez dans cette pensée de Michelle? Parfaitement. Parfaitement. En fait, on est dans un combat perpétuel tous les jours pour s'améliorer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est dans une situation A, demain, on voudrait être dans une situation B et on devrait se battre pour être dans cette situation B. Et c'est un parcours tous les jours. On se bat tous les jours. Matin, midi, soir, on fait face à des combats. D'ailleurs, à chaque fois que je pense à mon parcours, je pense toujours à impossible. Parce que toutes les choses qui étaient devant moi me semblaient impossibles et il fallait se battre en fait pour réaliser ces choses impossibles. Donc je me retrouve parfaitement dans ces propos de Michelle Obama qui a d'ailleurs inspiré beaucoup de femmes à vraiment ñu gëm seen bopp xam ne elles peuvent y arriver. Situation boo mënti nekk déjà que nous on a la chance d'être dans un pays de paix. Donc, il y a des gens qui se battent dans des pays de guerre, dans des pays où voilà, les femmes sont maltraitées. Mais nous avons une chance au moins. Donc, je me retrouve vraiment. Cadre, je suis un peu protégée et puis voilà. D'accord. Alors, si vous décidez de devenir quelqu'un, je prends votre cas. Si vous avez décidé de devenir quelqu'un, est-ce que vous avez assaini votre environnement, si je peux m'exprimer comme ça? Je pense que c'est chose impossible, même si je voulais. Parce qu'on vit dans un monde où on est tous là. On ne peut pas se dire non, je vais être accompagné que de personnes positives. Par contre, vous pouvez avoir de la positivité et l'inspirer à tout le monde. Même quand vous faites face à une personne qui est négative ou bien qui vous ramène dans des situations qui ne sont pas valorisantes, vous faites le contraire. C'est-à-dire, moi, c'est ça mon credo en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément dire que telle personne est négative. Je vais me dire, écoute, je vais essayer de l'améliorer en l'inspirant, en faisant des choses bien. Parce qu'en fait, le bien l'emporte toujours. C'est ce qu'on oublie en fait. C'est vrai. Donc, je ne me focalise pas sur vraiment les choses négatives qu'on me fait. Je ne les vois même pas en fait. Je vois que le côté positif des gens. Et j'essaie justement de côté bob là explorer dans nos relations, que ça soit en clientèle. Par contre, le côté que j'ai assaini, nit ki am na contrôle bi peut-être, c'est vraiment faire beaucoup d'activités yoo xamante ni peut-être amul la njëriñ, tout le temps être dans, bon, comme on dit, hein, c'est un choix aussi. Par exemple, au lieu de passer toute une journée ci benn ñeente, moi je préfère am dem heure tudd bi rek. Après su ma paree ñibbi dem defi beneen activité. D'ailleurs, même avant may am quelque chose pour moi, mon entreprise, c'est la tàmmoon di ñaw ay yére assez simple et assez sobre yoo xam te ne damay liggéey ba wàcc mën a dem ak moom xew. Donc jusqu'à présent ça m'a suivi pour vous dire que même sans l'entrepreneuriat, les personnes doivent faire des choix quand même, ne pas être toujours société bi des fois fi mu lay yóbbu. Il faut avoir aussi des objectifs dans la vie et puis essayer de les suivre positivement, quoi. Pas pour offenser d'autres personnes mais vraiment pour montrer que j'ai un choix et j'ai envie de suivre ce choix.
En tant qu'entrepreneur chevronné de votre trempe, quel est selon vous le secret de la réussite d'un projet entrepreneurial? Il n'y a pas de secret, on se bat tous les jours, c'est tout. Il n'y a pas de secret. La question que je déteste souvent qu'on me pose, c'est qu'est-ce qui marche? J'ai dit, mais non, il n'y a rien qui marche, il y a la personne qui fait marcher les choses. C'est comme si tu me dis une voiture, mais c'est en fait le conducteur qui est important. Aujourd'hui, si vous avez envie de faire quelconque activité, il ne faut pas vous poser la question dès le début, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche? Parce que dès le début, vous vous êtes mis un frein en fait. Donc, vous allez vous dire, c'est moi qui ai envie de faire marcher la chose. Donc, c'est moi qui vais me donner les moyens, justement, de faire avancer cette chose. Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important, en fait. Il n'y a pas de secret. Il y a juste de l'originalité. Il faut suivre aussi... en fait, on est vraiment unique. Chaque personne est unique et ses idées sont uniques. Effectivement. Parfois, voilà, vous voyez quelqu'un, par exemple, qui se plaint, on lui a volé ses modèles, on lui a volé ses trucs. Mais non, on ne te vole rien du tout. Parce que c'est ton empreinte. On ne peut pas refaire exactement la même chose. Donc, aussi, il faut que nit ki am ko, nga xamné man ma façon par exemple de maquiller, ma façon de te mettre le voile, ma façon de te tresser, ma façon de t'accueillir, elle est unique en moi parce que chaque personne est unique en fait. Donc il n'y a pas de secret. Nit ki lo meunti def rek dans tous les domaines. Essaie de t'améliorer au jour le jour et avoir l'humilité aussi de savoir que li ngay def ce n'est pas parfait. Et parce que bon, c'est pas parfait, tu peux pas perfectionner. Effectivement. Mais quand tu es conscient que même si tu fais de ton mieux, ça peut ne pas être parfait, là tu es vraiment ouvert à l'amélioration. Donc peut-être si je dirais un secret, c'est peut-être ça. Mais franchement, il n'y a pas un mot quoi, je pense. Je sais pas, voilà. Alors Tabara, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos débuts? Les obstacles auxquels vous avez fait face, c'est-à-dire les sacrifices, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, des obstacles, des défis, les challenges que vous avez relevés. Il y en a énormément et on est encore en train de les vivre. Hein. C'est pas quelque chose qui va se terminer. Ça ne finit jamais. Ça finit jamais en fait. Après, mon équipe, à chaque fois que j'ai vu une situation, ils me disent ouais, ça revient encore parce qu'on a l'habitude en fait. Mais par exemple, dans le métier de la coiffure, quand même, j'ai trouvé un domaine que je ne connaissais pas. Donc, je suis venue en fait en tant que cliente. Et cliente assez difficile d'ailleurs, qui n'arrivait pas à trouver peut-être un salon adéquat où je me sentais à l'aise en tant que voilée déjà. D'accord. En tant que quelqu'un qui ne fait pas de mèche sur ses cheveux, parce que je suis voilée depuis l'an 2000, depuis mon adolescence. Machallah. En tant que quelqu'un qui voulait faire des choses assez, par exemple, je voulais faire tout dans un endroit, dans un même endroit, au lieu d'aller ici faire mes cheveux, aller autre part faire mes pieds. Donc, je suis venue avec ce concept-là. Et malheureusement, ce n'était pas un concept qui était très bien compris au début. Par exemple, au début, même pour une coiffeuse, c'était difficile. C'est-à-dire que elle te dit non, je suis une coiffeuse complète, donc exprimer. Mais est-ce que c'était facile? C'était facile. Déjà, c'était pas facile. Au début, vous ne proposiez pas, jusqu'à présent d'ailleurs, vous ne proposiez pas de mèche, vous ne faites pas de mèche. Tout se fait avec les cheveux naturels. Donc, est-ce que vous aviez au début des clientes qui venaient vous solliciter? Au début, c'est nous qui allions vraiment convaincre la cliente que c'est ce qui est mieux pour, à part les clientes qui sont comme moi. Qui avaient le même besoin que moi, parce qu'il y avait quand même ce besoin. Mais il fallait leur montrer que maintenant ce besoin-là, il peut être répondu par un tel ou tel salon. D'accord. Donc c'était vraiment un travail de communication qu'on avait fait. Deuxième chose, c'était pas facile aussi. Quelqu'un qui a l'habitude de faire des mèches, qui a l'habitude de faire des choses, qui a son style et tout. Viens dans mon salon, je vais te proposer de tresser que tes cheveux. Donc déjà ça, c'était un deuxième défi. Troisième chose, je ne suis pas coiffeuse en fait. Je ne connais pas les rouages de la coiffure. Il y a eu beaucoup d'erreurs que j'ai faites par exemple au début. Qu'aujourd'hui, par exemple, quand j'aide quelqu'un à ouvrir son salon de coiffure, j'essaie de lui en parler pour qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs. D'accord. Parce que je ne suis pas dans le métier. J'ai un œil assez... critique et assez... voilà, comme une cliente en fait qui ouvre un salon. Donc, il y a ces erreurs qu'on a faites quand même et qu'on essaie de rectifier. Jusqu'à aujourd'hui, on fait toujours des rectifications. Mais ce n'était pas facile du tout. Vous avez fait une formation au début de l'activité?
Pas forcément. Moi, je voulais juste prendre des Vous êtes autodidacte alors, donc vous avez fait, vous avez appris dans le tas. Dans la coiffure, oui, mais après, j'ai été contactée quand même par en fait, un grand fournisseur de L'Oréal qui est une marque que j'utilise en fait. En fait, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, en fait, comme je suis entrée dans le métier en tant qu'entreprise, donc dans le choix du local, dans le choix de la communication, c'était assez atypique. Donc ça les a attirés, ils sont venus, ils ont vu l'enseigne et tout, ils sont venus. Ils m'ont dit, bah écoutez, on voudrait vous aider à devenir salon expert. J'ai dit, salon expert. Moi-même, je ne suis même pas experte en coiffure, je ne connais même pas la coiffure. J'ai mis juste 2 postes pour au cas où, quand je te fais un maquillage, que si tu as envie de laver tes cheveux, en fait c'est ça qui a amené la coiffure. D'accord. C'était pas je ne me suis pas réveillée un beau jour pour dire je vais ouvrir un salon. C'est mon activité qui m'a amenée vers le salon. Vers le salon, d'accord. D'ailleurs, Triangle de la beauté, je ne l'ai pas créé, c'est une boutique que j'ai achetée, qui était dans la vente de cosmétiques, de produits cosmétiques. Et après, j'ai dû déménager. Et dans ces déménagements, j'avais un peu plus d'espace. Donc, je me suis dit, je vais rajouter juste deux postes de coiffure pour juste laver les cheveux et tout. Mais après, le concept a vraiment fait miracle. Voilà. Donc, les gens ont adopté, ils sont retournés au naturel. On a commencé vraiment à travailler sur les tresses. Ça commence quand même à devenir une tendance. Hein. Donc, le retour au naturel, maintenant, voilà. Le retour au naturel. Ça devient même un slogan. Voilà. Parce qu'en fait, le bien-être, aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose qui est externe à votre bien-être, c'est vraiment quelque chose que vous ne ressentez pas. Peut-être juste le plaisir de l'avoir. Mais quand vous achetez un soin ou un service qui est vraiment directement appliqué sur votre peau, sur vos cheveux, je dirais même sur votre humeur, là, vous le sentez. Vous sentez que vous avez dépensé de l'argent sur vous-même. Et ça, c'est un concept aujourd'hui qui commence vraiment à intéresser, je dirais même tous les types de femmes. Tous les types de femmes. Quel que soit le style adopté, maintenant on a commencé vraiment à élargir le type de femmes qu'on reçoit. Tabara, qu'est-ce qui vous fait tenir jusqu'à présent? La foi. La foi, da ngay gëm ne ci lépp loo nekk mooy sa wërsëg. Situation bi nga toll mooy sa wërsëg. Si aujourd'hui ça doit être difficile, bah écoute, ça doit être difficile, tu te bats. Si demain war na neex aussi dina neex. Donc à chaque fois que je vis des choses très difficiles dans l'entrepreneuriat, parce que j'en ai vécu quand même, je me dis toujours que voilà, ça va aller. Ça va aller. Yàlla mi ngi fi, mi ngi xool sama parcours, xam na li ma bëgg, xam na li ma yéene, xam na li ma bëgg def. Il y a aussi la famille qui te pousse. Cette fierté-là de réaliser certaines choses, loolu aussi da lay tenir loo bu baax. Donc même personnel bi ngay nekkal sax équipe bi sax ñoom sax dañ lay pousser parce que ils te disent t'as plus droit à l'erreur, t'as plus droit de nous lâcher, t'as plus droit. Boo yoree ay femmes, des grandes dames, des femmes yoo xamante ne ay mères de famille lañ. C'est vrai. Am naa fi ay employés yoo xamante ne dëkkuñu sax Dakar, ba ñuy njëkk ñëw Dakar amuñu fi mbokk. Donc quand tu as tout ça derrière toi, des femmes qui sont derrière toi, tu te dis j'ai plus le droit de lâcher en fait. C'est vrai. Maintenant nekkatul ay damay jaay tey mu dox ma toog bu doxul suba ma dindi. Non. Tu as l'obligation même morale de te battre pour ce que tu as déjà construit. D'accord. Et également pour le personnel aussi. Voilà, le personnel aussi. Surtout ça, ma équipe aussi. Ils me poussent beaucoup en fait. Parce que c'est une équipe que j'ai pris le temps c'est-à-dire dañu bokk famille lañu. Aujourd'hui, si je devais arrêter Triangle de la beauté, c'était comme casser une famille en fait. C'est ça. Donc il y a tout ça qui me fait tenir. C'est vrai. Il y a aussi esprit de entrepreneuriat. Il le faut, hein. Voilà, que voilà, ça peut marcher, on va y arriver. Gënuñu par exemple baykat bi xëy jël 20 millions jënd ko ay intrant. gerte gas suul di xaar yàlla. C'est vrai. Gënuñu ko donc te moom yàlla mi ngi koy defal di multiplier donc ñun aussi bu ñu amee gëm-gëm. On peut y arriver. Loolu moo may tenir loo en fait, c'est cette foi-là. Très bien. J'aimerais qu'on aborde une question très importante. Je dirais même un sujet d'actualité. C'est la question du leadership féminin.
Donc ce leadership féminin qui rime aujourd'hui avec la notion de woman empowerment qui traduit la capacitation et l'autonomisation des femmes aujourd'hui. Alors, quel est votre point de vue sur cette résolution ferme des femmes à vouloir s'imposer et à affirmer leur leadership? Mais tout à fait légitime, hein? Tout à fait légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un besoin. Comme je dis, hein, toog sa kër ñu lay chouchouter di la jox di la wàccal di la indil ay cadeaux c'est bon, j'adore ça, c'est vraiment bien. bu ñu demee ba bàyyi loolu génn dem di xeex dem di utal suñu bopp dem voilà qu'on essaie un peu d'avoir des choses qu'on réalise, mais c'est parce qu'on a eu ce besoin qui nous a rattrapés en fait. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Et quand une femme justement fait des efforts pour être autonome, pour réaliser quelque chose d'important, en fait, elle est doublement félicitée. Parce que c'est comme si elle fait un double travail. Elle fait le travail de base à la maison, parce que la femme, c'est le socle d'une maison. C'est ça, tout à fait. Elle fait ce travail-là, mais aussi elle fait un travail de société, de développement. Parce qu'en général, les femmes, elles ont de solidaires, même sans le dire. Elles vont essayer de pousser, en tout cas pour ma part, comment je vois les choses. Peut-être que non, il faut mais pour ma part, comment je vois les choses. Aujourd'hui, j'ai envie que toutes les femmes qui m'entourent soient indépendantes financièrement, socialement, qu'elles soient vraiment bien. J'ai un oncle qui me dit tout le temps, donc tu n'as pas intérêt à ce que les personnes qui sont autour de toi aient besoin de toi. Donc il faut que nga fexé ba nga xamanteni accompagner les jusqu'à ce que nous aussi nous autonomes. Malheureusement, on n'en a pas trop bénéficié parce que, comme on a dit, on ne donne pas trop de conseils si digéni pour nuit def mais si on a cette possibilité, vraiment il faut le faire. Parce que moi je préfère être avec des femmes qui sont bien, qui sont à l'aise, qui sont vraiment tout le temps, que d'être avec des femmes qui sont tout le temps stressées, qui ont vraiment des besoins, qui sont... Voilà, moi je me bats, même moi personnellement, même avec mes clientes, avec ma famille, mes sœurs et tout, je me bats à ce qu'elles réalisent tout le temps quelque chose, qu'elles soient autonomes, comme vous avez dit. Donc, toutes mes conversations, même au niveau du salon, avec les clientes et tout, ça tourne autour du développement, ça tourne autour de l'entrepreneuriat, ça tourne autour de ça. Donc, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour, en fait. Donc, Donc, vous n'êtes pas de ceux qui disent que le développement des femmes est freiné par les femmes et qu'il y a une rivalité féminine qui ne dit pas son nom. Même si ça existe, j'essaie de ne pas le voir parce que j'essaie de me concentrer dans la positivité, en fait. D'accord. J'essaie de me concentrer dans les choses qui me font avancer. Si on se concentre sur les choses qui ne font pas avancer, ben, dañuy tarder, comme on dit. C'est vrai, c'est vrai. Donc, concentrons-nous plus sur le côté positif de chacune. Et je pense qu'on va y arriver ensemble, en fait. On ne va pas y arriver une à une, mais ensemble. Tout à fait, parfaitement. Alors, Tabara, nous allons parler un peu du triangle de la beauté. Le salon existe depuis combien de temps? Maintenant, depuis 4 ans ou 5 ans, je pense bien. Je ne fais pas les anniversaires. C'est pour alors, ça. Mais vous avez dit que vous avez acheté la boutique avec le nom. Pourquoi avoir gardé ce nom, Triangle de la beauté? Je pense qu'aujourd'hui, Triangle de la beauté reflète ma personnalité. C'est pas le nom qui est important, en fait. C'est ce qu'on fait à l'intérieur, en fait. Et aujourd'hui, si on pense à Triangle de la beauté, on pense femme, on pense tresse, on pense perles. C'était une folie aussi de faire revenir les perles. Et même mes coiffeuses, quand j'amenais des couleurs de perles, elles me disaient mais non, ça marchera jamais. Et ça pourquoi passe bien. Et j'ai mis les perles blanches, oranges. C'est très joli ce que vous faites. Exactement, donc merci beaucoup. Et justement, c'est cette appropriation qu'on se fait du nom qui est important. Mais le nom, franchement, c'est pas le plus important. C'est la personnalisation, en fait. Très bien. Alors, nous avons mené une petite enquête auprès de vos collaboratrices. Donc, pour voir un peu comment vous vivez avec elles, quels sont vos rapports, en tout cas en tant qu'être humain. On regarde l'élément. dina la xirtal ci lu baax dina wax ak yow lu baax dina la sant lu baax nit ku ubbeeku la ci ñëpp nag parce que même ci client yi day nekk ci moom da ngay ñëw ak sa problème
toog mu xool ne ça ne va pas mu woo la ci ruq ne la qu'est-ce qu'il y a nga wax ak moom mu jàpp ci lu mu mën a doon mu jàpp ci waxtaan ceeg yow léeg-léeg sa day taal otoom ànd ak yow yóbbu la ba ci sa kër wala mu ànd ak yow dem ci benn endroit toog ak yow waxtaan ak yow dëfal la jàpp ci yow nit ku baax la social la def amul benn problème ci loolu lenn rek mooy problème am dafa tàmm sama biir day metti sama bopp bi day metti sama fii day metti loolu daal mooy problème tout le temps am na lu koy metti elle est tout le temps malade à part loolu amul beneen problème. kii bu ma waxee sax moom moo sañ ci Triangle de la Beauté parce que c'était ma première coiffeuse et c'est quelqu'un par exemple qui a eu un salon depuis dans les années 99. Donc c'est elle qui m'a beaucoup conseillé dans gestion parce que comme li ma la wax xawma salon xawma en tant que cliente rek laa ko xamoon moom moo ma jàngal yenn yu bëri donc kii ci ñi sañ ci Triangle de la Beauté ci la bokk donc lépp lu mu wax rek delloo naa ko vraiment équipe bi ñu nekk ci ginnaawam ñëpp ci moom dañ ko def yaay au fait te ku ñëw ku nekk day topp ci ginnaaw kenn bon li mu wax nag ne que je suis maladive mais ça c'est normal parce que au fait l'entrepreneuriat te sort vraiment de tes derniers retranchements et même physique en fait intellectuel physique c'est-à-dire comme on dit on saigne quand on fait de l'entrepreneuriat on se donne à 100% et il y aura des coachs qui vont vous dire non c'est pas bien il faut vous reposer mais en réalité c'est pas quelque chose qu'on peut gérer en fait malheureusement man côté boobu la damay dem ba jeex ba nga xam te ne ça me rend malade j'étais par exemple pendant 4 ans j'ai pas pris de congé dafuma benn truc de loisir ou quelque chose j'étais juste entre sama liggéeyukaay sama nekk donc c'est vrai am na inconvénient mais c'est ce qui m'a permis peut-être d'évoluer voilà rapidement et malheureusement nit du machine moi j'ouvre à 7 heures du matin je fais partie des rares salons à ouvrir à 7 heures du matin comme une banque mais nit ki bu ñëwee à 7 heures xalaatul par exemple comment on a fait pour tout rendre propre que tout le personnel soit là que voilà que yooyu noonu effort yooyu noonu c'est des efforts c'est un travail qui est là tous les jours et puis cliente xamul jour heure bu ko neex heure bu bëgg heure bu mu sentir son besoin te man je suis très ouverte avec les clientes comme elle a dit j'ai des relations vraiment très particulières avec mes clientes même avec les coiffeuses parce que comme j'ai dit le salon est à l'image de ma personnalité donc da ngay gis cliente par exemple bu ma woo di ma demander conseil où mettre son enfant dans quelle école keneen ku la woo na xamuloo benn technicien en ça quelqu'un qui te dit j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat dis-moi inspire-moi donc c'est comme ça que j'aide même des femmes qui ont l'habitude de venir au salon j'en ai aidé plusieurs à ouvrir des salons parce que voilà ñëw nañ xool liggéey bi gis nañ des clientes qui sont encore là qui viennent me faire leurs cheveux aujourd'hui et qui ont des salons et je les aide dem jàpp ci voilà installation bi parce que xaw naa ci am expérience fu nit di installer salon en 1 mois moi je peux l'installer en 2-3 jours parce que xam naa lu nekk fu mu war a tege et tout donc relation yooyu ñu am nag moo tax après c'est vrai que physiquement c'est dur. À travers cet élément, nous avons remarqué que vous favorisez le management collaboratif au lieu de celui classique qui voudrait que le manager ait contrôle et autorité sur ses collaborateurs. Est-ce que c'est ça un peu le secret de réussite du Triangle de la Beauté? Effectivement, comme je vous ai dit déjà, je suis novice dans le secteur. Donc c'est quelque chose où j'apprends la coiffure, j'apprends à travers mes collaborateurs. Mais aussi ñoom ñëpp dama leen responsabiliser, dama leen bàyyi ñu vraiment exprimer seen art. Toujours dans le cadre professionnel quand même, grâce aux formations qu'on a de remise à niveau de l'équipe. Mais je suis quelqu'un qui suit en fait. Dama leen di bàyyi ñu génne seen art, c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Damay toog à chaque fois qu'on fait une réunion, je leur demande est-ce que vous pensez que si on fait ça, pas venir leur dire écoutez maintenant on fait ça. Imposer. Voilà. Et aussi ce côté entrepreneuriat aussi dama leen ko inculquer
Je les pousse vraiment toutes à être indépendantes, comme je viens de dire tout à l'heure. Je les pousse à avoir des activités, je les intègre dans mes postes, dans toutes mes communications. Parce que pour moi, c'est pas des coiffeuses ou bien des employés, c'est des personnes avec qui j'ai envie d'avancer vers quelque chose. Donc c'est pour ça que voilà, il y a cette ambiance. Et il y a même beaucoup de personnes quand elles viennent, elles ne savent pas qui fait, en fait, qui est la patronne ou bien qui est la propriétaire. Souvent, moi, on me donne des pourboires. Que voilà, je participe comme tout le monde, je discute comme tout le monde. Et après, à la caisse, on se dit oui, donnez 1000 francs à la petite qui est là-bas, elle est gentille, sans se soucier que voilà, c'est elle peut-être la propriétaire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très valorisant parce que ça montre que je suis au même pied d'égalité qu'eux. Voilà. Et quand je me bats aussi pour nous, d'un coup ils sentir. Ils savent que je me bats vraiment pour nous, pour que nous soyons dans de bonnes conditions, pour nous respecter aussi. Et ça les pousse même à s'approprier le projet. Et se l'approprie, vraiment, et se l'approprie. Et justement, quand j'ai commencé un peu à être un peu absente du salon, parce que ça m'a aidé, et elles ont vraiment pris les choses devant. Donc, regrettez-moi le fait que me mettre les devant, en fait. Je responsabilise toutes mes coiffeuses, toutes mes collaboratrices, en fait. D'accord. Si on parle un peu du rapport que vous avez avec vos sœurs, quand je dis vos sœurs, les femmes qui sont dans le même secteur d'activité que vous, est-ce que vous avez pensé à vous organiser en association pour porter votre voix auprès des autorités ou également, en tout cas, il doit forcément avoir des doléances, en tout cas, ou des manquements que vous voulez faire connaître à qui de droit. Est-ce que vous avez pensé à vous organiser en association? Effectivement, d'ailleurs, ça a été organisé par Nogay Ongle Magnon, oui. Donc, on a créé un groupe WhatsApp déjà pour parler un peu de notre secteur et on s'est rencontrés plusieurs fois, en fait, dans le but justement de mettre en place cette association des professionnels de la beauté et on est en train d'y travailler justement parce que c'est un secteur un peu qui a un peu été laissé en rade et c'est bien. Justement qu'on se formalise, qu'on se dise on est là, voilà, que pas seulement le secteur de la beauté, moi je trouve tous les secteurs de l'entrepreneuriat doivent se mobiliser en fait et s'organiser parce que en fait on est une clé essentielle du développement, qu'on nous le dise ou pas, qu'on l'accepte ou pas. Nous sommes conscients. En tout cas, je sais que je fais partie des clés de ce développement de ce pays. Donc, si on en est conscient, nous devons justement pour aller vers ça. D'accord. Tabara, nous sommes dans un monde très digitalisé. Est-ce que vous avez réfléchi sur une solution digitale pour moderniser un peu le secteur ou valoriser un peu l'expertise professionnelle du métier? Bon, de mon côté, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, déjà dans la gestion des réseaux sociaux, parce que je pense qu'au début, j'avais participé à une formation qui avait été organisée par Seynabou Thiam, qui est quelqu'un qui agit dans le secteur du digital. Et à partir de cette formation, je me suis rendu compte du pouvoir du digital, en fait. Aujourd'hui, 90% de mes clientes ont été cooptées grâce au digital. Et justement, récemment, il y a même pas... j'ai commencé à travailler sur ce projet depuis 1 an avec un développeur. Je pense que bientôt, ce sera en ligne sur les stores, sur les applications Play Store et Apple Store. Le site est déjà en ligne. On a essayé vraiment de formaliser la gestion du secteur de la beauté. Parce que dans mon parcours, j'ai eu à acheter 3 solutions informatiques pour vraiment gérer le secteur de la beauté. Mais je trouvais qu'il y avait toujours un décalage entre nos besoins et ce qu'on nous proposait. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas dans le secteur. Ils n'étaient pas au jour le jour. Ils ne comprenaient pas les besoins voilà. réels. Donc, à un moment donné, écoutez, je me suis dit, je vais faire une application de gestion sur mesure. Et je ne l'ai pas fait que pour moi. Je l'ai fait aussi pour toutes les personnes qui seront intéressées pour répondre à tous les besoins. Par exemple, c'est une application qu'on voudrait revendre ou mettre en location dans d'autres salons. Et ça va les aider justement à optimiser les prises de rendez-vous, la gestion des clientèles. Aujourd'hui, on doit avoir une fiche cliente où on sort tous les... le dossier vraiment capillaire, esthétique de la personne. Très bien. Tabara, je vais vous donner un objet et vous allez me dire qu'est-ce que cela vous inspire. Alors, ça c'est mon bureau.
C'est mon bureau. Mon mari me dit toujours, c'est la dernière chose que tu me dis de brancher et le matin, c'est la première chose que tu me dis de débrancher, de me donner le téléphone. C'est mon bureau. C'est, disons, c'est mon lien avec l'activité que je fais. C'est mon lien avec les clientes. C'est mon lien avec... C'est vraiment mon lieu d'expression. D'accord, je suis très digitale. Parfois, on me demande, oui, mettez-nous en rapport avec votre community manager. J'ai dit, bah, c'est moi. Parce que je travaille tout le temps avec mon téléphone. Tout le temps, surtout. Je me dis que quand vous achetez un téléphone de 1 million, vous devez le prendre comme un local que vous avez loué et qui doit vous rapporter quelque chose. Donc, normalement, ça doit vous générer un salaire. C'est pas juste pour regarder TikTok, passer et tout ça. Et faire des snaps. Et faire des snaps, justement. Mais c'est pour... quand on est conscient de la valeur de ça, on peut faire énormément de choses juste grâce au téléphone. Et c'est important. Moi, c'est mon bureau. Une fois, une cliente m'a écrit à 23h. J'ai vu le message, j'ai répondu. Elle me dit non, je ne voulais pas que tu répondes, je voulais que tu me répondes le lendemain. J'ai dit mais ne m'écris pas maintenant parce que dès que je le vois, moi je réponds. Donc moi je l'utilise vraiment comme un moyen de travail. Et c'est bien parce que les clientes, elles savent que quand elles écrivent à Triangle de la Beauté, elles savent qu'elles écrivent à la propriétaire. Je fais partie des admins de toutes les pages parce qu'elles savent que je suis à l'écoute aussi de tous les besoins. Et c'est grâce à ces téléphones. Très bien. Tabara, à part travailler. Encore travailler. Quels sont les loisirs de Tabara, les phobies de Tabara? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu aimes faire à tes heures libres? En fait, j'en ai jamais eu réellement de loisirs parce que toute ma vie, mon enfance, je n'ai pas eu des enfances où voilà, on allait en colonie de vacances ou bien j'étais dans un cadre où on étudiait à l'école. 2 jours après les vacances, on part parce que dans ma dara aussi, j'ai fait l'école coranique. Donc, j'ai allié que études, dara, la maison et tout. J'ai vraiment pas eu le temps de faire des folies. Par contre, les petits plaisirs de la vie, c'est des loisirs pour moi. Aller à la plage, regarder un coucher de soleil. Ça, c'est vraiment des choses que j'apprécie, qui me font du bien. Pas forcément par exemple, même si on voyageait, je ne connais pas les coins de loisirs. Je connais que les coins de commerce, en fait. D'accord. Donc, voilà. Vous avez peur du vide? Vous avez peur du je ne sais pas qui a dit ça. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais elle a totalement raison. Donc, mes phobies, c'est vraiment les sensations de vide, rester sur un balcon. Par exemple, quand je conduis, je ne monte jamais presque sur les échangeurs. Donc, je passe toujours en bas. En fait, c'est ce sentiment-là de vide et d'insécurité, je ne sais pas. D'où vous est venue cette peur? C'est une histoire que vous avez vécue, quelque chose? Je sais pas. C'est une phobie que j'ai, je sais pas. Et bizarrement, quand je cherchais un local là, pour le 2e, j'ai voulu prendre un 8e. Un local qui était au 8e. Après, je me suis dit, mais t'es folle, quoi. Toi, t'as déjà peur du vide. Mais voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas peur de la mer, de nager, plein d'autres choses. Mais le vide, ouais, cette sensation de vide, ouais, il faut que je m'accroche à quelque chose. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la fin, un message fort que vous voulez laisser aux jeunes qui vous regardent, qui voudraient peut-être s'inspirer de votre parcours? Que leur diriez-vous si je vous demandais de les conseiller? Alors, le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de croire toujours qu'on est capable de faire quelque chose. Aujourd'hui, je ne dirais pas à mon enfant, Djangal, travaille bien pour avoir un bon poste. Je te dirais, travaille bien pour savoir qu'est-ce que tu peux faire demain. D'accord? Donc, je dirais à tout le monde que chaque personne a un potentiel qui est caché en elle. Parfois, même qu'elle voit, mais qu'elle met en déni. Donc, sache que tu peux faire quelque chose qui est vraiment toi et qui peut se développer. Que ça soit dans le commerce, même si tu es dans un poste, essaie d'apporter un peu cette valeur ajoutée qui vient de toi. Donc, il y a quelque chose en toi que tu peux développer. Tu es une entreprise dormante. Il faut juste le réveiller, en fait. Donc,
que nous jàppalante, on va avancer qu'ensemble. Merci Tabara. C'est moi qui vous remercie. Cette émission est maintenant terminée et vous l'aurez compris, l'objectif de celle-ci est de promouvoir le leadership féminin et l'entrepreneuriat dans tous ses états. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec Tabara Gakou et que son histoire aura servi d'inspiration pour les jeunes qui nous regardent. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre histoire avec une autre influenceur. Au revoir.